Salut tout le monde, on est en août et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, un petit vlog des deux campements en gaulois que j'ai fait en juillet, à savoir Alésia, Bourgogne évidemment, et Corriobona qui se trouve du côté de Limoges en Charente-Limousine. L'idée c'est de vous faire découvrir un petit peu ce qu'on peut voir sur ces camps historiques que vous pouvez visiter vous-même, dans tous les camps historiques que vous avez, que ce soit antiques, médiévales ou d'autres périodes qui sont organisés un peu partout en France, notamment l'été, et peut-être vous donner envie de les visiter. Voilà, allez on commence tout de suite par Alésia, direction la Bourgogne et nos amis gaulois et romains. Ah, pas de doute, on est bien à Alésia ici. Même les gros bâtiments industriels ont une tête de Vercingétorix. Et ici on a un partie de camp de légionnaires qui est en train de s'installer, comme vous pouvez le constater. C'est le moment du soir. On a les feux de camp. Ceux qui veulent veiller veillent, ceux qui sont couchés, parce que demain la journée sera plutôt longue. Voilà. Nous avons ici les amis une tente de centurion de la garde des Gaules. Mais le centurion n'est pas là. Ce qui me permet de vous montrer un petit peu l'intérieur. Petit l'arrière là-bas qui est un petit hôtel portatif. Vous voyez ici un écritoire où il va pouvoir faire son administratif. Sa couche là-bas au fond évidemment pour dormir. Et son petit matériel militaire qui est juste là. C'est quand même très classe comme image. Là, vous avez vraiment une fenêtre ouverte sur l'histoire, quoi. On va déambuler pour montrer ce qui peut se trouver sur des campements de reconstitution. Derrière moi, vous voyez le camp gaulois qui est ici et qui est en fait tout au long de ce morceau de plaine. En face, voilà, vous voyez, on va se diriger vers les camps romains qui sont entre les lignes de fortification. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. C'est beau ici, hein. C'est la Bourgogne. On va se diriger vers l'entrée du camp romain et on va aller voir cette sentinelle pour lui demander ce qu'elle fait là et si ça lui plaît. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sentinelle, non? Il paraît, oui. Okay. Vous avez le mot de passe pour rentrer ou comment ça se passe? Non, mais c'était juste pour vous demander si c'était une bonne situation, ça, sentinelle. Bah, c'est pas mal, on se fait servir à boire gratuitement. Ouais. Parce que vous êtes deux là. On est deux, on ouais. la porte. Et ça va, c'est pas trop long? Ça, on prend notre garde, donc ça va. D'accord. Et vous en avez pour combien de temps là? Là, on est parti pour 1 heure. On sera relevé dans 1 heure par nos camarades. D'accord. Et après, on aura le temps d'aller boire un verre et se reposer un petit peu. Oh bah ça va. C'est pas si pire. Oh, bon courage. Merci. Le concept d'un week-end de reconstitution, c'est que des associations viennent sur place, donc souvent invitées par un musée ou une municipalité, ça dépend, installent leur campement, ici encore une fois, et vont présenter au public un certain nombre de choses. Ça peut être des ateliers d'artisanat, ça peut être des batailles, ça peut être des démonstrations de manœuvres militaires, ça peut être, voilà, il peut y avoir plein de choses. C'est souvent les associations qui viennent avec leurs propres animations. Voilà, donc on a ici, comme je vous le disais ce matin, d'un côté les Romains, de l'autre côté les Gaulois, pour simuler, évoquer un petit peu la guerre des Gaules, Jules César contre Vercingétorix. On l'a dit, une centurie, c'est 80 hommes. 80 citoyens. Bien citoyens. C'est trop tard, elle t'a balancé déjà. Allez, viens. Avec la casquette. Allez, les papas, les enfants, les mamans, les filles. Je prends tout le monde. Vous avez des légionnaires ici. Et un autre là-bas. Vous suivez la ligne. Suivez le fossé et rejoignez-nous.
Évidemment, c'est le retour de la meule de la Teutard Verny. Mais finalement, comment est-ce que ça fonctionne cette meule? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ça et nous montrer en même temps? En fait, on met les grains au milieu et en tournant la meule, en fait, ça va les faire passer entre les deux pierres grâce aux petites rigoles qu'on voit, tout en les écrasant progressivement. Ah, et ça fait de la farine du coup. Et ça fait de la farine. Après, incroyable. Il faut plusieurs passages parce que, comme tu vois, le premier passage, ça reste encore très grossier. Ah ouais, effectivement. Et ben, c'est parti pour la meule alors. Et ben, c'est parti. Ah, faut être patient. Hein. Je vais remettre un peu. Eh ben, bon courage. Merci. Voilà, c'est terminé pour Alésia. J'aurais voulu vous en montrer plus, mais malheureusement, bien j'avais quelques responsabilités sur place, donc impossible de tout filmer. Mais rassurez-vous, si vous voulez venir l'année prochaine parce que l'événement a lieu tous les ans, et ben comme ça, vous n'êtes pas spoilé, vous allez avoir plein de choses à découvrir. En attendant, direction Coriobona, vous allez voir des choses dingues encore, une bataille, de la réduction de minerais, du campement, des constructions gauloises, ça va être fou. On prend la voiture avec ma meilleure amie et on se retrouve là-bas. Ok, c'est parti. Ah, c'est la bonne voiture. Ouais, non, c'est bon. Bonne journée. Bonne journée. Bah, à tout à l'heure, tu vois. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc au Festive Antique qui se déroule à Coriobona. Coriobona, c'est un petit village gaulois reconstitué qui se trouve en Charente, du côté d'un village qui s'appelle Es. La ville la plus proche, la grande ville la plus proche, c'est Angoulême, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est un village reconstitué par une association de passionnés qui existe depuis maintenant plusieurs décennies et qui s'est professionnalisée, en tout cas en partie, pour faire ce village dont je vais vous montrer des images aujourd'hui. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc il y a plusieurs bâtiments, chaque bâtiment a sa fonction et chaque bâtiment est tout à fait fonctionnel. La forge, vous pouvez forger dedans, la menuiserie, vous pouvez faire du bois, etc., etc. Donc il y a des bâtiments d'habitation, des bâtiments liés aux tâches agricoles, des bâtiments liés à l'artisanat. C'est absolument passionnant. Et donc ce week-end, ils organisaient pour la première fois depuis très longtemps une grande manifestation sur place pour faire vivre le village en invitant des troupes, des associations de reconstitution amies, à la fois des Grecs, des Romains et d'autres Gaulois, à venir animer le site pendant 4 jours, puisque c'était entre le 14 juillet et aujourd'hui dimanche 17, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vais vous faire découvrir un petit peu ça, et finalement je vais vous faire découvrir encore un peu plus, après Alésia, ce qu'on peut trouver dans les sorties de reconstitution, ce que vous pouvez y découvrir. Et comme ça, pour l'été prochain, mais même encore là, pour la fin août, septembre, octobre, il y a tous les week-ends, vous allez avoir des animations de reconstitution historique près de chez vous. Donc n'hésitez pas à vous renseigner parce que vous allez faire des découvertes absolument passionnantes si vous avez la curiosité d'aller jeter un œil à ces campements de reconstitution. Allez, c'est parti, direction la forêt. J'y suis déjà, mais direction le village gaulois qui se trouve sur les hauteurs dans la forêt. On nous parle des gestes barrières. Et le panneau il est juste à côté d'une barrière. Et je trouve ça vraiment drôle. Alors ça les amis, c'est une maison en construction qui est basée sur un modèle de fibulerie. C'est-à-dire un endroit qui servait à fabriquer des fibules. Ici, les Gauloises l'ont transformé en menuiserie. Et donc vous avez des bancs pour travailler le bois et tout un tas d'outils. Et la maison évidemment est encore en cours de fabrication comme vous le voyez. Elle n'a pas de toit, mais ça va changer.
Voilà. Là, c'est compliqué, là. Vous voyez qui est antérieur au XVe siècle ou au XIIIe siècle à certains endroits, a été fabriqué à l'aide de 3 fourneaux. Attendez, il arrive. C'est bon. Laurent. Attention les yeux. Ouais, c'est ça. T'as pas quelque chose? Alors là, il y a un petit bout, on va voir, mais... Oh, pas trop. Allez, sors-moi ça, là. Allez, Arnaud. Allez, Arnaud. Et ben c'est reparti pour une nouvelle journée. Je suis un peu fatigué, on va pas se mentir, mais la fois ça va le faire. Et puis aujourd'hui on va avoir des manœuvres de combat et des combats, une bataille. Mais comme c'est moi qui vais donner les ordres, et bien c'est Benji d'Entrée en Lice, la chaîne Entrée en Lice, qui va prendre les images pour moi. Donc si le cadrage est foireux, c'est à lui que vous pouvez se plaindre. Et allez voir sa chaîne. La teinture est ce qui distingue le plus les citoyens pauvres des citoyens riches. D'ailleurs, on le voit très clairement en comparaison avec l'esclave dont le tissu n'est pas teinté. Là, les couleurs sont chatoyantes. Il est beau comme un citoyen. Bonjour à tous, bienvenue sur l'archéosite de Coriobona. Merci. Vous allez assister à une présentation des guerriers antiques, et là vous avez du stock devant vous. Plusieurs époques. Saurez-vous les reconnaître? Qu'est-ce que j'ai tout à ma droite? Alors là, eux ils bossent et moi je surveille pour voir s'ils n'en mettent pas à droite et à gauche. J'ai vite chef. Parents, amis, nous sommes réunis pour répondre à une question. Cette nouvelle mission, des semaines, des mois, que qui s'est aux Romains, faut-il des combats? En avant! Marche en avant! Marche en avant! Et on fait attention à ne pas glisser! Ne glisse pas! Et pour la grenade! L'animateur, tu m'en allais pas trop vite, parce que tout le monde... C'est dans la vidéo, nickel. Les Romains veulent que l'on
La retraite a été donnée chez les légionnaires. Des tués, d'autres sont partis à la retraite. Et le devoir d'allier, pour le moment, conserver la retraite, pour le moment. Voilà, c'est tout pour ce petit format vlog de découverte de campements de reconstitution historique. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît, j'en referai d'autres sur d'autres périodes, à d'autres événements. Il y a plein de choses à découvrir en France sur la reconstitution. Comme d'habitude en attendant, pouce bleu, abonnement, commentaire, n'hésitez pas, c'est très important pour le référencement de la vidéo et pour faire connaître un petit peu tout ça. Quant à nous, chers visiteurs, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.